C'est vrai qu'hier à 3h du matin, nous avions, après avoir écouté le réquisitoire de Monsieur le procureur de la République, été particulièrement abattus par la peine de 10 ans qu'il a requise contre Barthélémy Diaz. Mais nous l'avions aussi religieusement écouté, techniquement écouté et juridiquement écouté. Et nous avions compris, en analysant son réquisitoire, que les éléments sur lesquels il entendait se fonder pour obtenir cette condamnation étaient des éléments qui ne résistaient pas à l'analyse. Et je vous avais promis aujourd'hui que la défense allait s'organiser, elle aussi, juridiquement, techniquement, pour démonter ce réquisitoire. Ce réquisitoire, il n'est fondé que sur des hypothèses. Ce réquisitoire n'a été fondé que sur des affirmations. Ce réquisitoire, comme je l'ai dit, n'a été fondé que sur des éléments impossibles. Une arme qu'on ne retrouve pas, un meurtrier qu'on n'identifie pas, un contexte politique difficile. Voilà l'affaire de Barthélémy Diaz. Est-ce que dans ces conditions-là, est-ce que dans ces circonstances-là de la loi, on peut penser, sans avoir retrouvé l'arme, alors que 2 rapports d'expertise, pas 1, 2, ont dit que l'arme qui a tué Ndiaga Diouf n'était pas une des armes dont Barthélémy était le détenteur. Alors que 2 rapports d'expertise ont totalement, entièrement disculpé Barthélémy Diaz. Monsieur le procureur de la République est parti s'accrocher à une 4e arme fictive, on le suppose puisqu'on ne la voit pas, pour dire que c'est cette arme-là qui a tué Ndiaga Diouf, et mieux ou pire, pour dire que c'est cette arme qui a tué Barthélémy Diaz. Je crois que dans nos plaidoiries, nous avons expliqué au tribunal comment Barthélémy n'a pu être détenteur de cette arme. Nous avons pu expliquer comment pour nous, il y avait des tireurs infiltrés qui tiraient pendant que Barthélémy lui-même tirait, et que Barthélémy n'était pas le seul tireur de la scène. Et n'étant pas détenteur de cette arme, on ne peut pas logiquement, juridiquement, légalement considérer que c'est lui le meurtrier de Ndiaga Diouf. Le tribunal en tirera les conséquences au droit. Parce qu'en matière correctionnelle, sauf pour ce qui est de la cour d'assises, la loi dit que lorsque le juge condamne, il doit articuler et fonder sa condamnation sur des preuves contradictoirement discutées à la barre. Et cette arme n'existant pas, ces preuves n'existent pas. Elle n'est que politique. Elle est politique par les acteurs, tous les acteurs, et Barthélémy et les assaillants, et tous ceux-là qui ont commenté cette affaire, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Ousmane Ngom, le premier ministre de l'époque, Souleymane Ndéné Ndiaye, le président de la République de l'époque, Abdoulaye Wade. Bien sûr qu'elle est politique. C'est la politique qui nous amène ici. J'espère que nous en sortirons par le droit et la vérité.